monde est en demande de ça. Santé, argent, amour. Donc, Surtout la santé mentale. oui, ben, on va dire, il y a la santé mentale et la santé physique. Oui. Maintenant, on peut mettre ces deux choses les séparer. Maintenant, celui qui arrive à se former dans l'une de ces deux choses, Mhm. après la personne va s'en sortir. Surtout de Oui. nos jours, les gens, ils sont très santé mentale, ça les préoccupe beaucoup, la santé mentale. Donc, on ne peut pas dire que les gens vont négliger ça. Donc, franchement, c'est quelque chose. Donc, bon, après, tout le monde ne va pas le faire, évidemment. Oui. C'est des domaines dans lesquels on devrait tous, beaucoup de gens vont, disons qu'il y a de l'argent à se faire. D'accord. Donc, du coup, tu as eu des moments difficiles dans ce que tu faisais. Et Euh, Ici ou oui, bien en Guinée? non, on va dire que, bon, vu que tu as commencé, vu que depuis en Guinée, tu étais déjà dans l'optique d'entreprendre, Oui. là-bas, ça a été plutôt simple ou facile? Bon, ça n'a pas été facile quand même. D'accord. Ouais. Il y a toujours des difficultés partout, quoi. Ouais, en Guinée, ça n'a pas été facile parce que j'avais le problème d'équipement. Il n'y avait pas les matos qui me permettaient d'aller au bout de mes idées, au fait, quoi. Parce que faire aujourd'hui la vidéo, c'est pas, bon, c'est pas prendre le téléphone, faire le cadrage. Non, c'est pas ça. Mais il faut avoir les matos qui peuvent te donner des vraies vidéos. Comme par exemple la réalisation des clips vidéo. Tu me mets aujourd'hui devant un artiste, j'écoute sa musique et puis je vais dire que ouais, je peux réaliser ton clip sans problème. Parce que le Ah oui. cadrage, il n'y a pas de problème, le montage, il n'y a pas de problème. Tu vois, peut-être que tu vas dire que j'ai utilisé certaines choses que tu n'as pas aimées, mais je vais le faire quand même. Mais ça, je ne peux pas le faire sans avoir une très bonne caméra. Parce que je peux quand même cadrer avec mon téléphone quand tu vas dire que j'ai utilisé une caméra de la dernière génération. Ouais, ouais. Mais tu ne peux pas faire un bon contrat avec le téléphone. Donc, Le matos, c'est la base. C'est la base du matériel, avoir du bon matériel. c'est ça, c'est la base, c'est la base. En Guinée, c'est ça qui me fatiguait trop. J'avais, j'avais la connaissance, mais le problème de matos me fatiguait trop. Parce que en Guinée, prendre 10 millions, ou je peux dire 1 000 € pour aller acheter un matos, ça va être un gros problème. Tu vois, C'est surtout énorme. un jeune qui vient de finir les études, ça va être compliqué. Il te faut beaucoup d'années pour économiser ça. Donc ici, je peux dire que c'est un peu le contraire, quoi. Tu peux travailler quelque part, tu gagnes 1 000 €. Si tu aimes vraiment ton travail, tu peux aller mettre ça dans une caméra et puis tu continues à faire ton job. Tu Oui, oui, vois. en effet. Donc en Afrique, c'est ça qui me fatiguait un peu. C'est la raison pour laquelle quand je suis venu, le peu d'argent que je gagnais, parce que moi, j'ai vite compris que le travail là, je ne peux pas le faire, hein. Travailler pour les gens, dedans, je n'aime pas la pression, ça c'est un. Deuxièmement, me réveiller à tout temps, 3 heures, 4 heures là, je n'aime pas. Donc, j'ai dit ça, je peux faire aujourd'hui, mais je ne peux pas continuer à faire ça dans ma vie. Donc, c'est C'est- comme ça que j'ai eu le courage de payer mes matos à tout moment. Quand je gagne un peu, je paye le micro, je paye la caméra, la lumière, je paye tout. Donc, c'est comme ça que je suis allé. Aujourd'hui, je peux dire quand même, je suis très bien équipé, hein. C'est le problème de documents là seulement. Si j'ai les documents, mon frère, moi, je peux voyager partout dans le monde, faire mes vidéos comme je veux, là où je veux. Parce que j'ai l'ordinateur de la dernière génération MacBook M2. Et j'ai les bons micros, que ce soit sans fil, j'ai tout. Ouais, J'ai je la, vois ça, hein. j'ai la lumière, tu vois. Donc moi, au début, quand tout ce que je gagnais ici, l'argent que je gagnais, je mettais dans les matos. Ah Tout ce oui. que je gagnais, je mettais dans les matos. Parce que
c'est un travail que j'aime. C'est un travail que j'aime, tu vois. Donc, je sais bien, avec ça, je peux vivre partout dans le monde. Parce que c'est ça que mon père m'avait dit au début. Au début, je ne voulais pas faire ça. Mais il m'a dit, ce travail-là, ça va beaucoup t'aider. Parce que tu peux le faire partout dans le monde, au fait, quoi. Et tu seras libre. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que quand je travaille pour toi, je vais mettre ma liberté en privé. Donc, c'est Ça, la c'est raison pour sûr. laquelle je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah, travailler pour les gens, franchement, c'est quelque chose qui est douloureux. Moi, C'est, comment je raisonne, moi aussi, je me dis que on a tous un cerveau. oui, Donc, la personne pour qui tu travailles, elle a fait travailler son cerveau pour oui. pouvoir être patron. Donc, pourquoi tu peux pas faire autant Ah, et créer ton propre business que d'aller chaque matin te lever pour aller donner ton énergie, ton temps en échange d'un peu d'argent. Moi, c'est un truc, franchement, que j'avais du mal avec. Pourtant, évidemment, j'ai travaillé dans ma vie pour les employeurs, mais j'avais du mal avec ça. c'est pas facile. Pour travailler J'avais du mal avec. pour quelqu'un n'est pas du tout facile. Alors que, alors que quand tu es ton propre patron, surtout maintenant avec les réseaux, le digital, tout ça, ça veut dire que tu peux travailler de là où tu veux, Bon, profiter de ta vie en même temps. c'est ça, c'est ça. Parce que moi, pourquoi je ne veux pas arrêter le travail? C'est à cause de ça. Parce que je peux dire que j'ai un bon niveau. Je peux dire comme ça. L'informatique, j'ai pas de problème. Monter vidéo, j'ai pas le problème. Cadrer, j'ai pas le problème. Raconter des histoires, j'ai pas de problème. Raconter ce que j'ai vu, j'ai pas de problème. Mais pourquoi maintenant je vais me priver comme ça, aller travailler pour quelqu'un durant toute ma vie? Non, je ne peux pas le faire. Moi, si c'est pas à cause des documents, moi, je ne vais pas travailler ici, mon frère. Je ne veux pas travailler. Décidément. Hmm. C'est dans les documents là, c'est compliqué ça, hein. Ouais, mais bon, ça aussi, ça viendra avec le temps. Mais moi, je croyais que ils donnaient les documents plus facilement Bon, là-bas. il y a deux types de documents. Bon, le premier document, ça, quand même, j'ai ça, qui te permet de travailler dans le pays sans problème. Mais sortir maintenant, aller, par exemple, dans un autre pays, c'est ça que j'ai pas eu d'abord. Ah, Donc, d'accord. c'est la raison pour laquelle je suis en train de travailler pour le moment. Attends, si j'ai bien compris, il y a les documents qu'on te donne où tu peux rester que dans le pays, Oui, tu ne peux pas sortir avec. tu ne peux pas sortir avec. Même aller en France, tu ne peux pas aller. Ah, d'accord, je ne savais pas. Ouais, J'ignorais pas. ouais, D'accord. Voilà. C'est les- c'est les- c'est le règlement, quoi. oui. D'accord. Et parfois, tu as parlé des découragements, des choses comme ça, sincèrement. Découragement dans ce que je fais ou En général, quoi, par rapport à la situation, ou par rapport à la situation. moi, je dis souvent, le problème n'existe pas. Mhm. Quand tu me mets dans une chose qui est très, très compliquée, je vais dire que tu m'as lancé un défi. Donc, c'est le défi là que je vais essayer de surmonter au fait. Donc, pour moi, le problème n'existe D'accord. pas. Parce que j'apprends. Quand tu me mets dans une chose, j'apprends. Je ne Bien vais pas sûr. dire quand même, voilà, je me décourage rarement. Bon, la vie, c'est un long apprentissage, hein. Tous les jours, on apprend dans la vie. Donc, se décourager non plus ne serait pas la solution. Bon, pour moi, c'est pas la solution. Parce que ce n'est pas la solution. Hein. Ouais. Sinon, sinon, autant faire retour au pays dans ce cas-là. Et si c'est pour ça, si c'est pour se décourager. Non, non. Ah, ouais, si tu es découragé quand même, il faut aller au pays. Et là, en retournant au pays, ils vont te dire, qu'est-ce que tu as amené? Mais c'est Ah, ça.
Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas le problème d'ici. Et ils vont tous dire qu'il fait la belle vie là-bas. Souvent, même quand je publie des vidéos, c'est ça que je dis à mes amis qui me contactent parfois. Dieu t'a Oui. aidé, j'ai dit Dieu m'a mis dans le problème. Mais c'est dans ce problème-là que je suis en train de construire ma vie. Ah. Voilà. Donc, Dieu m'a pas sauvé, il m'a lancé un défi. Après, ils vont te dire, durant tout ce temps-là, t'es là-bas. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Oui, c'est ça. Jurons, quoi. Que ça. Ah, Ouais. moi. C'est dur, 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 notre communauté. Franchement. J'espère que les choses vont s'arranger. On a l'espoir quand même. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut que les choses s'arrangent, s'améliorent. On a C'est l'espoir, quand même pas, on a l'espoir. parce que c'est quand même pas une vie quand même pour que c'est toujours les mêmes qui vivent ces genres de choses désagréables. Ouais. Mais aussi, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on peut faire aussi au pays quand on a les moyens. Non, Tellement de choses. En Guinée, il y en a assez, il y en a assez. Tu sais, Ah, bon, moi je peux dire qu'actuellement, c'est manque de confiance, quoi. On n'a plus confiance en nous, en Afrique, c'est ça qui nous fatigue trop. Sinon, en Afrique, on peut faire mieux. Moi, je connais beaucoup de mes frères là-bas et ils ne peuvent pas vivre en Europe ici parce qu'ils gagnent très bien leur vie là-bas. Mais tu sais, quand tu es en Afrique, oh, tu as toujours les barrières au fait, quoi. Par exemple, quand tu dis tu veux construire une boîte de nuit, ils vont dire que non, la religion n'aime pas ça. Ça, c'est pas pour une personne qui est comme ça, ceci, cela. Donc, ils vont mettre la limite devant toi. Tu vois, non? Mais quand tu viens en Europe, tu gagnes un boulot dans une boîte de nuit, mais tu pars faire. Tu envoies l'argent à tes parents en Afrique. Ils ne vont jamais te demander où tu travailles, où s'en tu as foutent. gagné l'argent. Même si tu leur dis que je travaille dans une boîte de nuit, ils ne vont pas te dire d'abandonner. Mais pourquoi maintenant, si tu es en Afrique, on te dit d'abandonner? Tu vois, parce que moi, j'étais DJ, je disais souvent, je dis l'argent que j'ai vu dans une boîte de nuit, je dis je vais construire une boîte de nuit. Mais il faut voir comment les gens vont me conseiller. Non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Toi, tu as fini tes études, tu voudras faire ça. J'ai dit, tu connais comment je suis devenu DJ? Moi, j'ai fait Non. ça juste pour connaître ce métier. Donc aujourd'hui, je connais, il y a l'argent dedans, donc je vais le faire. Moi, je trouve ça hallucinant, franchement, d'avoir cette mentalité, ces blocages. C'est un truc de dingue. Parce En que, Afrique, c'est ça, en Afrique, c'est ça qui nous fatigue trop. C'est ça qui nous fatigue. Les gens sont trop bloqués dans la tête. Trop même, trop bloqués dans la tête. Quand tu commences à faire quelque chose seulement, ils vont te dire non, il ne faut pas faire. Quand tu fais ça, bon, c'est nanani, nanana. Donc, c'est ça qui fatigue les gens, au fait, quoi. Et moi, quand j'étais là-bas, c'est l'une des choses que je mettais toujours à côté. Quand tu me dis, je vais dire que c'est toi qui n'aimes pas, comme moi j'aime là, je vais le faire. Et basta. C'est comme ça. et ce qui me fait rire, c'est que ceux qui ne le font pas dans leur pays, eh ben, dès qu'ils arrivent à l'étranger, c'est ça avec plaisir, ils vont le faire. 90%. C'est ça qu'ils vont faire. Là-bas, être en sécurité, c'est dégradant, c'est quelque chose de sale. Même chauffeur de taxi, c'est laisse tomber. Alors que à l'étranger, c'est une fierté. Regarde ici. La plupart des gens de sécurité, c'est des Noirs, c'est nos frères qui font ça. C'est ça. On trouve des Blancs, on trouve des Blancs. Mais les Blancs, c'est plus dans les petites villes. Dans les petites villes, là où il n'y a pas de Noirs. Donc là, ils font en sécurité. Mais va dans les grandes villes comme Mars, Paris, Marseille, ce sont les Noirs qu'on voit qui font ça. Mais alors qu'au pays, c'est quelque chose de dégradant, c'est sale. C'est un truc de dingue, ça, quand même, cette mentalité. Tu sais, souvent, Carmo Sangaré, il dit ça. Il dit que les Noirs se sentent à l'aise, ce que les Blancs rejettent. Oui, oui. Tu vois. Ils se sentent à l'aise dans ce que les Blancs rejettent. Mais ils peuvent plus, en fait, ils peuvent pas décider de faire ce que les Blancs font. Tu vois. Par exemple, si le Blanc dit, moi, je ne travaille pas dans le magasin, le Noir, il se sent à l'aise dans le magasin.
Maintenant, le blanc, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand tu dis à un noir en Europe ici, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat, il va te parler jusqu'à demain matin. Tu sais, dans ça, quand tu te lances dans ça, ils vont pas accepter, ils vont pas faire ça. Il va tout dire, mais il va jamais accepter de se lancer. Donc moi, c'est l'idée là que j'ai lutté dès le début. Quand je suis venu, j'ai dit, bon, ce que tu veux, c'est pas ça que moi je vais faire. Je vais faire ce que je veux. Et c'est ça. Je ne veux pas violer la loi, je veux pas, c'est-à-dire montrer que je suis plus intelligent que tout le monde, mais je vais quand même essayer de faire ce qui me plaît dans la vie. C'est ça. Ouais, il faut voir loin, il faut avoir confiance en soi, Et c'est ça. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes ici. à nos frères, bien sûr. À nos frères, oui. Ça, après, dire que c'est la faute des toujours, bon, comme c'est toujours la même chose qu'on entend, hein. C'est la faute des présidents, c'est là. Mais bon, si le Ah, peuple se réveille, si le peuple ne se réveille pas non plus, eh ben, le président, il va faire ce qu'il veut. non, le problème de l'Afrique, moi, je peux dire que c'est pas les présidents. Oui, les présidents, quand même, ils ont leur part dedans, mais Bien sûr. le gros problème, c'est la population. Le gros problème, c'est la population. Parce que si moi je fais quelque chose aujourd'hui, demain toi tu fais le contraire, comment on peut avancer? C'est ça le problème. Le président il fait un aujourd'hui, demain la population gâte trois. Maintenant, Ouais. si la négativité est trop élevée par rapport à la positivité, bon, je ne sais pas comment le pays va développer. Tu vois, c'est ça qui nous fatigue trop. En plus encore, la jeunesse africaine ne veut pas prendre leur destin en main. Et c'est tout. Il n'y a pas un réveil qui se fait là, non? Il y a pas une Qui, prise de conscience qui se fait là, d'après ce que je vois sur les réseaux. je n'ai pas compris? Il n'y a pas une prise de conscience, un réveil qui se fait là en Afrique, parmi la jeunesse. Non, 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 non. Tu sais, il y a un problème en Afrique et souvent on montre une partie, je peux dire comme ça, Oui, une partie et on laisse tout. On laisse, c'est-à-dire, on laisse la majeure partie. Est-ce que tu comprends? Par exemple, oui, les jeunes qu'on montre comme ça sur les réseaux, dire qu'ils est bon, ça avance, ça avance, ça avance. C'est faux, ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que moi, je parle avec des gens au pays. À chaque fois quand je parle avec eux, ils vont dire que non, rien ne bouge, rien ne bouge, rien ne bouge, rien ne bouge. Mais regarde même le gouvernement. Le gouvernement n'évolue pas dans la transparence, au fait. Tu vois, c'est ça le problème de l'Afrique. Quand tu viens, bon, si par exemple, moi, je suis en train de bénéficier, je dis c'est bon. Si toi, tu ne gagnes pas, tu vas dire maintenant c'est pas bon. Quand tu sors seulement, on tape ta tête. Tu rentres encore. Donc, tu ne peux rien dire. C'est ça le problème de l'Afrique. On ne veut pas vivre dans la vérité. C'est le gros problème. aïe. Et évoluer comme ça va pas être facile d'évoluer. Moi, c'est l'une des choses même qui m'ont beaucoup poussé d'évoluer dans le développement personnel. Parce que quand regarde aujourd'hui la jeunesse africaine, je vais dire que la jeunesse africaine n'ont pas, au fait, le repère, au fait, quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Comme moi, par exemple, je ne peux pas faire les campagnes comment dirais-je, un président, pour un président qui ne peut rien faire pour moi. Je ne peux pas. Sortir pendant toute la journée, faire un mois, 2 mois, parler d'un président qui va rien apporter à ma vie. Donc, moi, je ne peux pas. Bien sûr, c'est normal ça. Ouais, c'est ça. La jeunesse est paumée. Tout est une question d'éducation, de structure. Malheureusement, c'est ça qui manque. C'est Quand ça tu qui parles manque. là-bas aujourd'hui, tu as un peu, tu donnes à la jeunesse africaine. Ils vont laisser Mamadi Doumbouya pour venir te soutenir. Ah oui, Eh ouais. C'est que la jeunesse ne veut plus maintenant regarder le futur. Il veut toujours vivre au présent, pardon.
Ouais, Il veut toujours vivre au présent et oublier le futur. C'est ça le problème. alors que le futur est très important. Très, très important même. C'est c'est complexe, hein, franchement, c'est complexe. Ouais. En tout cas, pour revenir à toi personnellement, je souhaite que tu obtiens ce document, que tu Amen. puisses évoluer dans tes projets, Mm. parce que c'est très important. Et moi, je te le dis clairement, hein, sincèrement, quand un frère, moi j'encourage toujours un frère qui veut réussir et qui réussit. Oui. Parce que pour moi, je me dis, c'est une fierté pour moi. De la même façon que quand on voit un frère dans la rue qui dort dans la rue, qui est mendiant, qui est clochard, moi, quand je vois ça, j'ai honte. Eh bien, quand je vois un frère qui est bien placé, qui a réussi sa vie, eh bien, quand je vois ça, je suis fier. Je me vois à travers lui. Ouais. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos frères, malheureusement, sur ce côté-là. Ah, solidarité. Solidarité. Mais bon, Non, ça manque à beaucoup de personnes quand même. ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? Faisons en sorte que nos enfants ne soient pas comme ça. De bien éduquer nos enfants qui prennent un autre chemin, quoi. Ouais. Voilà. Et bon, comme je sais que c'était limité, le temps, Oui. je ne peux pas trop te retenir, te retenir. Après, là, tu vas travailler? Oui, je dois aller travailler. D'accord. Ah, Ouais. travailler dur pour gagner sa vie. Ouais. On attend les documents. Quand on gagne les documents, on va trouver d'autres choses à faire. C'est un métier, on ne souhaite pas quand même. On ne va pas finir notre vie dans ça. Non, non, Parce je ne peux pas. qu'actuellement, moi, j'ai tous mes matos. Tu as vu, ça, c'est ma caméra. Donc, j'ai tous mes matos. J'ai actuellement deux petites caméras. Donc, avec ça, je peux faire plein de choses. J'ai payé quand même tous mes équipements, au fait. Ça, c'est le petit micro, très magnifique. Eh, Donc, tout ça, là, bon, je peux dire quand même, je suis très bien équipé, hein. eh, mon frère, tu es mieux équipé que moi. Regarde-moi. Moi, je suis très bien équipé. Donc, j'attends juste que je gagne un petit document pour pouvoir me déplacer. Parce que faire la vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est dans ça que je veux vivre encore, au fait, hein. Donc, Non, si j'ai la liberté, je voyage, je peux aller partout dans le monde avec mon petit métier. il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir là-dedans. Franchement, avec le digital, il y a de l'avenir. Faut Euh, persévérer. c'est Faut ça. persévérer. Franchement, si tu persévères, ça va réussir. Oui. Voilà. En tout cas, je ne vais pas trop te retenir, vu l'heure qu'il est déjà. Je Oui. tiens à te dire merci hein, pour ce moment. Merci à toi aussi. C'est normal. Oui. Avec plaisir. Comme moi aussi, je suis à mes débuts aussi, hein, donc j'espère que les gens seront compréhensifs, même si c'est pas le top des tops. Bon, Mais mais c'est comme ça, hein. On commence toujours comme ça, petit à petit, et puis on avance. ouais, en effet, Oui. en effet, en effet, en effet. Ben, dans ce cas-là, Kaliké, merci d'être venu et franchement, je te dis bon courage pour la suite. Merci à toi aussi. J'espère que tu auras tout ça, que les choses vont avancer Amen. et que tu puisses vivre ta vraie vie. C'est encore jeune, hein, je vois. Je suis jeune d'abord, je suis jeune. Ah, ouais, t'es encore jeune, donc t'as encore l'avenir devant toi. Je suis jeune d'abord. Faut profiter en parole. OK. Profiter. D'accord. Et je vais passer le message maintenant pour ceux qui me suivent. J'ai une formation qui est gratuite d'affiliation dans la description. Vous pouvez aller voir. Et OK. voilà. Donc, je te dis à très bientôt, Qualité.
Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, Passe une bonne journée. à toi également. D'accord. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.